Frères et sœurs, paix et joie du Christ. Le thème nous proposé pour le partage de ce soir, c'est femmes chrétiennes, piliers et témoins privilégiés de Jésus-Christ dans ta famille. Nous allons commencer notre partage par une contemplation, une petite contemplation du bananier. Un bananier qui porte un grand régime de bananes a besoin d'un support. Quand le régime est grand, le bananier a besoin d'un bois qu'on va mettre du côté où se trouve le régime pour donner la solidité au bananier, pour donner, pour être un support, donner la stabilité au bananier. Si on ne met pas ce support-là, le bananier va sentir le poids et le bananier va tomber et le régime n'arrivera pas à terme. Et le thème d'aujourd'hui qualifie la femme chrétienne d'un pilier et de témoin de Jésus-Christ dans sa famille. Un pilier est aussi utilisé dans la construction des maisons, toujours pour le même rôle de donner la stabilité et la solidité. Femme chrétienne du CNN. Le thème d'aujourd'hui te qualifie de pilier dans ta famille parce que tu assures la solidité et la stabilité de ta famille. Pour qu'il y ait famille, il faut un père, une mère et des enfants. Dans la famille, chacun joue son rôle. Mais toi, femme chrétienne, c'est dans cette famille que toi tu vis et c'est toi qui mets au monde. C'est toi qui apprends à l'enfant à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher. C'est toi qui apprends à l'enfant à parler. Tu apprends à l'enfant à dire merci, à demander pardon, à se laver, à distinguer le bien du mal. C'est toi qui éduques l'enfant. L'éducation de l'enfant dépend de toi. La première éducation de l'enfant, c'est toi qui la lui donnes. Et c'est toi qui apprends à l'enfant à prier. L'enfant est encore tout petit. La maman lui dit, fais le signe de croix. Avant de manger, non, attends, prie d'abord. Et c'est ainsi que l'enfant apprend petit à petit à prier. Tout ce que tu fais dans la famille, les sacrifices consentis dans la famille, sans toi, rien ne va marcher. Sans toi, c'est difficile. C'est toi qui, du jour au jour, veille sur la santé. Tu veilles sur la vie de la famille. C'est toi qui donne la vie. Le thème dit que tu es pilier et témoin de Jésus-Christ dans ta famille. Il ne dit pas que tu es pilier dans un bar. Il ne dit pas que tu es pilier dans un cabaret. Il dit que tu es pilier et témoin
de Jésus-Christ dans ta famille. Tu veilles sur la santé, tu veilles sur la vie. Tu vois facilement ce qui ne va pas dans la maison. Et cela jusqu'à l'épreuve de ta foi. Prenons le cas de la femme cananéenne. Sa foi a été éprouvée. À cause de la santé de son enfant, elle cherchait la santé de son enfant. Sa foi a été éprouvée. Elle a été traitée de chienne. Eh bien, pour la vie de son enfant, elle est vite devenue une chienne. Parce qu'elle a répondu, quand Jésus dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Humblement, parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. Elle sait qu'elle cherche la santé, la vie de l'enfant. Elle dit, même les petits chiens ramassent les miettes qui tombent de la table de son maître. Voilà. Elle ne pouvait pas dire que c'est parce que je suis venue chercher la santé de mon enfant que tu me traites de chien, eh bien j'arrête. Non, elle contourne. Elle sait l'objectif qu'elle cherche dans sa famille, pour le bien de son enfant. Elle a répondu. Nous connaissons le passage de la femme cananéenne, c'est dans Matthieu 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Cette femme devient en même temps témoin de Jésus-Christ. À cause de sa foi, le miracle s'est fait et elle est capable de témoigner de Jésus-Christ. Dans ta maison, femme, tu as la capacité de donner la solidité, de donner la stabilité à ta famille. Et voilà, l'exemple de la femme cananéenne nous montre ce dont tu es capable de faire pour ta famille, à cause de l'amour de ta famille. Même en plein midi, quand il manque quelque chose dans ta maison, tu vas à la recherche pour la vie de ta maison. C'est parce qu'il manquait de l'eau dans sa maison que la femme samaritaine est allée au puits et a rencontré Jésus, qui lui a tout dit de sa vie. Son annonce a fait que beaucoup aient cru en Jésus. Nous trouverons ça dans Jean 4, du 7e au 31e verset. C'est la femme samaritaine. Quand elle est partie au puits, ce n'était pas pour le rendez-vous avec Jésus. C'est parce qu'il n'y avait plus d'eau dans sa maison qu'elle est partie chercher de l'eau. Et là, elle a rencontré Jésus. Tu es privilégié de par le fait que Jésus est né d'une femme. Pendant 9 mois, tu supportes patiemment les malaises de l'état de grossesse jusqu'à la douleur d'enfantement pour donner la vie. Tu as la capacité de supporter la douleur pour donner la vie. Tu es privilégié puisque c'est par la femme que Jésus est né. Et pourtant, Jésus pouvait sauver le monde sans passer par toi, puisque rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a choisi de naître d'une femme. Comment ne peux-tu pas être pilier de ta famille quand tu te bats pour faire vivre ta famille à cause des impaiements des salaires? Au moment du chômage, tu fais vivre la famille. Ou à la mort de ton conjoint, tu fais vivre la famille. Sans toi, la famille est amputée. Sans toi, il y a un déséquilibre dans la maison. Sans toi, la famille est manchot.
Sur le plan pastoral, si nous regardons la plupart d'églises, l'effectif des femmes est plus élevé que l'effectif des hommes. Et quand la femme veut faire son apostolat, eh bien, nous savons ce que nous avons comme résultat dans nos paroisses. Les mouvements, les fraternités sont tenus par les femmes. On voit les effectifs des femmes dans les mouvements et les fraternités. Et leur apostolat, ce que les femmes font dans les paroisses. Femme, tu es privilégiée, tu es témoin privilégié. Regarde à Cana de Galilée, au mariage. C'est par sa prière que l'eau est changée en vin. Or, tu es capable d'observer. Et quand tu observes, tu dois chercher la solution. Parce que Marie, la nouvelle Ève, a observé. Elle n'était qu'une invitée comme toutes les autres. Ce n'était pas le mariage de son fils. Elle était invitée. Son fils aussi était invité. Mais elle a regardé, elle a vu, elle a constaté. Elle a cherché la solution au problème pour que les autres puissent être dans la joie. Elle a prié, elle a reçu. Eh bien, le premier miracle s'est fait. Et donc, tu es témoin du pouvoir de Jésus-Christ dans ta maison. Jésus peut faire beaucoup dans ta maison en passant par toi. Femme chrétienne, pilier et témoin de Jésus-Christ. Prends conscience de ce que Dieu a placé en toi pour jouer parfaitement ton rôle dans ta famille et l'évangéliser. Tu vas commencer par évangéliser ta famille. Et c'est pourquoi tu apprends à l'enfant à prier. Tu donnes une bonne éducation à l'enfant. Le rôle que tu joues dans ta famille, c'est celui-là que tu dois jouer dans l'évangélisation. Toutes les qualités de ton cœur de maman doivent servir pour l'évangélisation de notre société. Et notre société a besoin de toutes tes qualités pour se développer. Reconnaissant tes qualités et tes capacités de donner la solidité et la stabilité dans ta famille, femme, le livre des Proverbes au chapitre 14, au premier verset, dit « Femme sage construit sa maison. La folle la détruit de ses propres mains. » Cependant, femme, tu dois faire très attention, très attention, parce que tu es une créature capable de construire et capable de détruire de tes propres mains ce que Dieu t'a confié. Dès le départ, Ève, par qui le péché est entré dans le monde, n'a pas pu résister à la tentation du démon. Heureusement, Marie, la nouvelle Ève, a accepté d'être la mère de Jésus au risque de mourir par lapidation. Dans ton rôle de pilier, tu es bonne conseillère de ton mari et de tes enfants. Étant capable aussi de détruire, tu peux détruire ta famille en la faisant maudire de génération en génération. Au premier livre des Rois, chapitre 21, du 17e au 29e verset, il s'agit de la vigne de Naboth, cette histoire que nous avons écoutée au cours de la semaine. Je pense que c'est la lecture de lundi, si je ne me trompe pas. C'est la lecture de lundi, la vigne de Naboth. Naboth avait sa vigne à côté de la maison du roi Akab, le mari de la reine Jézabel. Il a regardé la vigne de Naboth
Il l'a trouvée belle, non. Il est allé proposer à Naboth, je peux acheter cette vigne. Ou si je ne l'achète pas, je peux te proposer de te donner une autre ailleurs, pourvu que celle-ci soit pour lui. Naboth lui dit, non, je ne pourrai pas te vendre l'héritage de mes pères. Rien que cette réponse, ça a troublé le roi Akab. Il s'est fâché, tout triste. On dit même qu'il a dormi. Il était couché, tourné le visage contre le mur. Il n'a pas pu manger de colère. Lui, le roi, Naboth refuse de lui vendre les biens de ses pères. Méditons un peu sur les biens familiaux. Comment ça nous complique la gestion de l'héritage dans nos familles. Les maisons familiales. Comment ça complique, ça divise même les familles. Naboth n'a pas voulu vendre ce qui appartenait comme héritage à sa famille. Et cela lui a valu la mort. Mais quand la reine Jézabel trouve son mari dans cet état-là, lui pose la question, le mari qui dit, c'est Naboth qui a refusé de me vendre sa vigne. Jézabel lui dit, et tu n'es pas le roi, tu n'es pas le roi, lève-toi, mange. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth, mange. Écoute bien, femme, ce dont tu es capable de faire. Eh bien, le roi Akab s'est levé, il a mangé. La reine Jézabel a écrit des lettres au nom de Naboth, l'a scellé et a donné aux gens. Allez dire au peuple qu'il n'a pas respecté le roi, qu'il n'a pas fait ceci, il a dénigré le roi. Prenez-le, allez le lapider. Prenez 2 personnes qui vont témoigner, qui vont faire le faux témoignage. Attention, dans le thème, femme, tu es témoin privilégié de Jésus-Christ. Jézabel a pris des faux témoins pour aider son mari à ravir les biens de Naboth. Il y a témoin et témoin. Tu es témoin de Jésus-Christ. Tu n'es pas témoin, un faux témoin. Eh bien, 2 personnes étaient déjà là qui ont témoigné faussement sur Naboth. Naboth a été pris en dehors de la ville, on l'a lapidé et il est effectivement mort. On est rentré pour donner la nouvelle à Jézabel qui a commandé la mort de Naboth. Quand Jézabel a appris, a dit à son mari, Akab, lève-toi, il est mort, va prendre la vigne. Elle a réussi ce que son mari, le roi, n'était pas capable de faire. Elle a réussi. Naboth est mort. On a pris la vigne. Akab a pris la vigne. Élie est sorti avec l'oracle. Voilà, tu as tué Naboth. Voilà ce qui va t'arriver. Là où le sang de Naboth a coulé, coulera ton sang, et les chiens viendront lécher. Si vous lisez après le verset 29, vous allez voir ce qui est arrivé aux enfants du roi Akab. Donc, femme, tu es capable de construire ta maison. Tu es capable de rendre ta maison solide. Tu es capable de donner la stabilité à ta famille. Mais tu es aussi capable de la détruire. Tu es capable
d'attirer sur ta famille la malédiction de génération en génération. Attention. Discerne. Discerne comment tu vis ta vie dans ta famille. Attention. Jézabel a donné la vigne au prix du sang de Naboth. Femme chrétienne du CCNN, en un clin d'œil, tu peux détruire ta maison de tes propres mains et en même temps te détruire toi-même. Tu peux le faire. Méditons sur le comportement de la reine Vasti dans le livre d'Esther. La reine Vasti était la femme du roi Assuérus. Par désobéissance, la reine Vasti a perdu son mariage, laissant place à Esther, qui a réussi sa mission. Elle a réussi sa mission. Au moment opportun, elle a intégré le jeûne et la prière dans les événements qui devaient arriver. C'est le livre d'Esther. Si vous lisez le livre d'Esther, vous allez voir comment Esther a réussi là où Vasti a échoué. Vasti s'est éliminée elle-même. Elle s'est éliminée elle-même. Et voilà qu'Esther est venue prendre place et Esther a réussi. Mais pour que Esther réussisse, il a fallu qu'elle écoute, qu'elle prie, qu'elle jeûne avant d'aller rencontrer le roi. Elle a réussi. En donnant le meilleur de toi-même, comme tu l'as fait dans ta famille, tu peux t'accoucher d'une société nouvelle, d'une église nouvelle. Pilier de ta famille, tu l'es. Témoin de Jésus-Christ dans ta maison, tu l'es. Avec les mêmes qualités de ton cœur de mère, évangélise et fais de notre société une société transformée. Paix et joie du Christ. Soyez tous bénis.